Salut, je suis Miguelito raconte. Connais-tu l'histoire de la chauve-souris et les deux belettes? Tu vas voir pourquoi il faut savoir bien s'adapter pour ne pas servir de repas. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus un petit bonus qui risque de te surprendre. Alors ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. La chauve-souris et les deux belettes. Une petite chauve-souris volait dans la nuit quand tout à coup, elle fonça droit dans un nid de belettes. À peine était-elle tombée dedans qu'une belette surgit, les yeux pleins de colère. « Quoi? Une souris? Chez moi? Je vais te croquer sur le champ !» s'écria-t-elle. La chauve-souris, affolée, secoua la tête. « Moi? Une souris? Oh non, vous faites erreur. Regardez bien, j'ai des ailes. Je suis un oiseau, moi. Je vole dans le ciel, comme les hirondelles. » La belette fronça les sourcils, observa la petite bête et finit par hocher la tête. « C'est vrai que tu as des ailes? Bon, alors va-t'en avant que je ne change d'avis. » Soulagée, la chauve-souris s'envola. Mais 2 jours plus tard, voilà qu'elle tombe encore dans un autre nid. Cette fois, c'était chez une autre belette. Mais celle-ci détestait les oiseaux. « Ha ha! Un oiseau dans ma maison! Parfait, c'est mon dîner !» déclara la belette, s'approchant avec un sourire gourmand. La chauve-souris, paniquée, trouva vite une idée. « Moi, un oiseau? Mais non, vous vous trompez !» Elle replia ses ailes. « Regardez bien, je n'ai pas de plumes, j'ai du poil, je suis une souris, moi. » La belette s'arrêta net. « C'est vrai que tu n'as pas de plumes? Très bien, file avant que je ne change d'avis. » Et ainsi, la rusée chauve-souris échappa par 2 fois au danger en disant tout simplement ce que les belettes voulaient entendre. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien, elle nous explique l'importance de savoir s'adapter aux différentes situations. Dans l'histoire, la chauve-souris se retrouve dans une situation très difficile, puisque la première belette veut la manger, et donc elle choisit de changer son identité pour échapper au danger. Face à la deuxième belette, elle changera encore pour survivre. Cela montre que parfois il est nécessaire de s'adapter et de changer de comportement selon les circonstances. Par exemple, dans la vie, on peut être amené à changer ce que l'on dit ou fait pour mieux s'entendre avec les autres ou pour résoudre un problème. Cela peut être une qualité utile dans un monde où les situations changent tout le temps. Mais dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de changer tes habitudes selon avec qui tu étais? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Sais-tu que les légendes et les histoires populaires nous disent souvent que les chauves-souris ne sortent que la nuit? C'est vrai pour beaucoup d'entre elles, surtout celles qui mangent des insectes. Mais en réalité, il existe aussi des chauves-souris qui se nourrissent de fruits ou de nectar, et elles peuvent sortir pendant la journée pour chercher leur nourriture. Alors même si les légendes expliquent que les chauves-souris ne sortent que la nuit, certaines d'entre elles se sont adaptées et sortent aussi le jour pour se nourrir. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir que parfois il est préférable d'avouer de ne pas savoir
plutôt que de mentir et de se faire prendre.